Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'exercice 1 du bac S 2019 Centre étranger, donc c'est un QCM, 4 questions sur les probabilités. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'ici, c'est un QCM sans justification. Alors moi j'aime pas trop, mais bon. Alors on va quand même justifier parce que c'est le plus important pour que vous compreniez pourquoi les réponses sont bonnes. Donc comme d'habitude, vous avez une réponse exacte qui rapporte un point, réponse fausse ou absence de réponse ne rapporte ni n'enlève aucun point. Donc s'il y a un QCM le jour de votre bac, lisez bien les consignes, parce que la plupart du temps, ça reste quand même à justifier. Ici, on vous dit aussi que les 4 questions sont indépendantes. Parfois, certaines questions dépendent de la précédente, donc il faut aussi faire attention à tout ça. Et il n'y a qu'une seule bonne réponse par question. Donc ici, vu que vous ne perdez pas de points, si vous ne répondez pas ou si vous avez faux, vous avez tout intérêt à répondre au hasard si vous n'avez pas d'idée. Donc voilà, ça c'est vraiment, il faudra vous fier à votre chance. Et donc, première question. Une étude statistique a établi qu'un client sur 4 pratique le surf. Voilà. Et dans une télécabine, accueillant 80 clients de la station, la probabilité arrondie au millième qu'il y ait exactement 20 clients pratiquant le surf est, et on vous propose 4 réponses. Alors ici, on est dans quel cadre? Dans le cadre de la loi binomiale. Alors, j'ai déjà écrit parce que c'est plus facile comme ça après à détailler. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On a une population qui contient 25% de surfeurs, une population censée être grande. On répète donc 80 fois le choix d'un client dans la population. Chaque fois, ce tirage, ça va être une épreuve de Bernoulli. Ça veut dire une épreuve à 2 issues. Vous voyez, surfeur à 25% ou pas surfeur à 75%. Voilà. Et ces tirages, eh bien, ils sont censés être indépendants. Ils indiquent qu'à chaque fois, eh bien, je vais prendre un client dans une population qui contient toujours 25% de surfeurs. Et donc, on est bien dans un schéma qu'on appelle de Bernoulli, c'est-à-dire la répétition d'une situation de façon exactement identique, indépendante. Et donc, on va maintenant créer une variable aléatoire grand X qui va compter le nombre de surfeurs parmi ces 80. Grand X prendra des valeurs entre 0 et 80. Et avec tout ce qu'on a dit, cette indépendance, cette répétition, eh bien, on peut dire que grand X suit la loi binomiale de paramètres n égale 80 et de probabilité du succès, parce qu'ici je compte le nombre de surfeurs, 0,25. Et là, deux possibilités maintenant, parce qu'on va avoir à calculer la probabilité qu'il y ait 20 clients pratiquant le surf sur les 80. Donc on cherche la probabilité que x vale 20. D'accord? Et donc soit on le fait directement à la calculatrice, parce qu'il y a un menu loi binomiale, soit on va le faire avec la formule. Alors ici, on va déjà faire à la calculatrice, parce que finalement, ici, si on ne demande pas de justifier, autant faire la méthode la moins jolie, c'est-à-dire d'utilisation directe du menu loi binomiale. Sur une Casio, on va donc dans Stat, menu Stat, Distribution, loi binomiale juste au-dessus. Voilà, et donc, on a P de x égale pour le premier menu et P de x donc inférieur ou égal. Alors, ici, on fait donc, voilà, vous mettez variable s'il n'y est pas déjà, a priori il y sera déjà. Donc ici, je veux 20 succès sur 80 avec ici une probabilité de succès de 0,25 à chaque tirage. Voilà, on valide et on trouve 0, donc 102, 54, etc. qu'on doit arrondir au millième. Donc si j'arrondis au millième, on a 254, je vais arrondir à 300, donc ça fait 0,103. Donc c'est la réponse D. Vous voyez, donc à peu près 0,103. Donc réponse D. Jusque-là, tout va bien. Vous voyez qu'on vous propose la réponse 1 qui est évidemment fausse. Donc si vous ne savez pas, vous avez déjà le choix entre 3 réponses. Maintenant, avec la formule... Pardon, tout d'abord, j'oublie ceux qui ont une Texas. Donc ces menus, donc des distributions. Et là, on est dans la loi binomiale. Donc on descend, allez, en dessous. Voilà, vous l'avez, binôme. Alors FDP fait P de x égale, FRF fait P de x inférieur ou égal. Donc je fais le A. Nombre d'essais, 80. Probabilité du succès, 0,25. Valeur de x, je veux 20 succès. Voilà, et vous voyez qu'on trouve évidemment la même chose. Dans cette formule, eh bien, ça me permet de vous la rappeler. Ici, la probabilité que x vale k, avec un nombre k, et bien sûr, entre 0 et 80, eh bien, c'est donc k parmi n qu'on calcule à la machine.
fois le succès puissance k, et donc l'échec puissance n-k. Donc ici, P de x égale 20, ça vaudra 20 succès parmi 80, multiplié par eh bien, 0,25 à la puissance 20. Donc ça, dans l'arbre, ça correspond aux 20 branches de succès. Et ensuite, vous aurez les 60 branches d'échec, c'est-à-dire 0,75 puissance 20. Sur une Casio, donc vous allez trouver ça dans option proba. Donc ici, il faut trouver le menu proba. Il est ici. Et 20 parmi 80, c'est pas une combinaison, donc on est ici. Donc on met d'abord le n, le 80, ensuite le 20. Voilà. On multiplie tout de suite par 0,25 puissance 20 fois 0,75 puissance 60. Et on trouve heureusement la même chose. Sur une Texas, donc ici, le menu, donc c'est dans maths, et vous cherchez proba. Vous avez donc des combinaisons, c'est le 3. Donc menu numéro 3. Alors ici c'est noté, on met d'abord le 80. Voilà, il faut le savoir. De toute façon, si vous ne mettez pas le 80 d'abord, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. Voilà, quitter. Non, je refais. Donc maths, proba, donc le 3, on met 80, voilà. On décale 20. Voilà. Ensuite, multiplié par 0,25 puissance 20. On descend fois 0,75 puissance 60. On calcule et ça donne la même chose, vous voyez, pas de souci. Deuxième question, l'épaisseur maximale d'une avalanche, exprimée en centimètres, peut être modélisée par une variable aléatoire grand X qui suit une loi normale, donc de moyenne. Alors ici, mu égale 150 cm et sigma qu'on ne connaît pas. Voilà. On nous donne, premièrement, P de x supérieur ou égal à 200 et on vous dit que c'est 0,025. Voilà. Et on vous demande la probabilité que quand x soit supérieur ou égal à 100. Voilà. Alors là, il y a deux techniques. Première technique, c'est la machine à 100%. Vous avez une calculatrice qui est perfectionnée, donc la plupart font de la recherche ici. On peut trouver sigma par tâtonnement sans aucun problème, donc je vais vous montrer ça tout de suite en faisant des tests successifs. Ça peut être long, d'accord, mais ça va marcher. Et après, je vous montrerai une autre technique plus rusée qui utilise la symétrie de la courbe de la fonction de densité de la loi normale. Donc sur la Casio, donc menu distribution, donc stat, distribution, on va dans la loi normale, voilà. Et donc on va faire des calculs successifs, donc on va aller dans NCD. Alors ici, on a x plus grand que 200, donc je suis entre 200, donc le lower c'est 200, et je suis entre plus infini, donc je mets un très grand nombre. Sigma, je n'en ai aucune idée pour l'instant. Alors, on peut regarder, on est à 150, donc on peut tester d'abord, on va mettre un sigma à 10, comme ça on verra. Mu c'est 150, et on calcule, voilà. Et on doit s'approcher au maximum de 0,025. Donc ici, je suis beaucoup trop bas. Ça veut dire que l'écart type que j'ai choisi est trop grand. D'accord, donc ici je reviens et donc je mets un sigma à 5. On teste, on y va doucement. Vous voyez, la probabilité est encore plus petite. Donc je me suis trompé, c'est un sigma plus gros qu'il fallait prendre. Voilà, c'est tout, c'est vraiment des tests comme ça. Donc vous mettez 50, 0,15, ouais, on est pas mal là. Ça a grandi, donc là j'ai exagéré, donc je vais mettre un sigma à, donc à 20. On est à 10-3, donc c'est pas mal. Moi, il me faut plutôt du donc 10-2. Donc, j'augmente encore un petit peu, 25. Voilà, je suis pas mal. Vous voyez, on se rapproche, 0,227. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, je ne sais pas s'il faut que je diminue ou pas. On va pas. Non, il fallait que j'augmente. Donc, ici, 27. Voilà. C'est pas bon. Donc, 26. Ouais, on est pas mal, vous voyez, on s'en rapproche. Donc, j'ai dit 25. Est-ce que j'ai déjà testé? Je ne sais plus. Voilà, donc on est entre 25 et 26. Oui, donc ici on peut faire 25,5. Voilà, vous voyez que c'est pas très pratique, mais on est pas mal. Voilà, on va dire 25,5, c'est très bien. Et sur une Texas, vous faites exactement pareil. Donc ici, on trouve sigma à peu près 25,5. Et maintenant, je réutilise la machine
puisque je connais maintenant sigma, vous voyez. Sauf que je vais calculer la probabilité que x soit plus grand que 100. Donc je remplace mon lower par 100. Et je valide. Et je trouve ici 0,975. Et vous voyez, c'est la réponse D. Deuxième méthode, en utilisant la fonction de densité. Alors je vous rappelle que la fonction de densité, elle a cette forme-là avec un axe symétrique au niveau de la moyenne qui est à 150. On vous donne la probabilité que x soit plus grand que 200. D'accord? Donc je vais mettre 200 au hasard. Il y a pas de... Ça c'est 200. Donc vous, ce qu'on vous donne, c'est l'aire de cette zone. Je vous rappelle que sous la fonction densité, on a une aire de 1. Donc ici, cette aire-là, elle vaut 0,025. Voilà. Par symétrie, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire que, alors je vais la mettre d'une autre couleur, l'aire que je suis en train de colorer en bleu, par symétrie, alors elle est où ici par symétrie? Le symétrique de 200, ça va être 100. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que 100 et 200, ils sont symétriques par rapport à 150. Donc cette aire que j'ai mis en bleu, elle est de 0,025. Donc, je vous ai dit il y a quelques secondes que l'aire totale sous la courbe faisait 1. À gauche de 100, vous avez 0,025. Donc à droite de 100, et c'est là que c'est intéressant, on a donc 1 moins 0,025 qui fait 0,975. Donc voilà comment on peut le trouver. Alors on peut le formaliser sous une forme comme ça. Donc on peut dire que P de x plus grand que alors 200, donc c'est la moyenne. Donc je ne vais même pas mettre 150. Je vais mettre mu tout de suite. C'est mu plus 50. D'accord? Donc par symétrie, P de x plus petit que mu moins 50 est aussi égal à 0,025. Donc la probabilité que x soit plus petit que 100, c'est 0,025. Et on prend le contraire. Et dans ce cas-là, P de x plus grand que 100, c'est donc 1 moins P de x plus petit, donc 0,025. Et je vous rappelle que supérieur ou égal ou strictement plus grand, dans les lois continues, ça n'a pas d'importance. Donc voilà cette question 2. Troisième question, donc dans un couloir neigeux, on modélise l'intervalle de temps séparant deux avalanches successives. Voilà. Et on crée une variable aléatoire en année qui va suivre une loi exponentielle. Alors ici, je vous rappelle des choses simples. Une loi exponentielle, c'est un paramètre lambda. Et on sait que l'espérance d'une loi exponentielle, c'est l'inverse du paramètre. C'est donc 1 sur lambda. Ensuite, deuxième chose, des formules simples. La probabilité que t soit plus grand qu'un nombre a positif, c'est tout simplement exponentielle moins lambda fois le nombre a. D'accord? Ici, avec a supérieur ou égal à 0. Voilà, ça, vous pouvez l'apprendre par cœur. Et donc, on va s'en servir. Vous allez voir, ça va aller très vite. Tout d'abord, on vous donne la moyenne. La moyenne, on vous dit que c'est 5 ans. Donc, ça veut dire qu'ici, ça va me permettre de trouver le paramètre. Donc, lambda, c'est 1 sur 5. C'est-à-dire 0,2. Et ça, maintenant, grâce à ce 0,2, je vais pouvoir utiliser la formule. Moi, on me donne P de t plus grand que 5. Alors, P de t plus grand que 5, attention, c'est pas du tout un demi. On pourrait le croire, mais pas du tout. C'est exponentiel de moins. Donc lambda, donc 0,5 fois 5. Donc c'est exponentiel 0,2 fois 5, ça fait 1, ça fait exponentiel moins 1. Et donc, on a déjà terminé. On ne peut pas en dire plus. C'est la réponse C. Voilà. Donc attention au piège. 5 étant la moyenne, on est tenté de répondre 0,5, mais pas du tout. Quatrième question. L'Office de tourisme souhaite effectuer un sondage pour estimer la proportion de clients satisfaits des prestations. Voilà. Et alors là, vous n'avez pas à deviner, on vous dit qu'on utilise un intervalle de confiance de longueur. Donc on vous donne la longueur de l'intervalle 0,04 avec un niveau de confiance de 0,95. Donc il y en a dans le cours, vous n'avez pas grand choix parce qu'au programme de terminale, dans l'intervalle de confiance, il n'y a qu'une formule. Il n'y a pas l'asymptotique, etc. Il y a vraiment l'intervalle de base qui est construit à partir d'une fréquence ici issue d'un échantillon. Donc ici, la fréquence, on ne la connaît pas, mais on va l'appeler f, d'accord? Et donc l'intervalle, à 95%, il est tout simplement centré sur f et sa largeur. Enfin, ici, il faut enlever 1 sur racine de n, et il faut ajouter 1 sur racine carrée de n. Donc, la largeur, ce qu'on peut appeler aussi l'amplitude, ici, de notre intervalle, c'est donc la différence entre les deux bornes, c'est donc 2 sur racine carrée de n.
Et donc dans l'exercice, 2 sur racine carrée de n doit faire 0,04. Ce qui nous donne donc, en petit produit en croix, 2 sur 0,04 égale racine carrée de n. Donc ça veut dire 2 sur 0,04, on va le calculer. Ensuite, donc conclusion, je fais ça ici, n vaudra donc 2 sur 0,04 au carré. Ici, on trouve 2005, ça tombe juste, ça pourrait ne pas tomber juste avec les arrondis, mais là ça tombe juste, donc on va directement répondre, donc 2500, et donc vous voyez, c'est déjà terminé, c'est la réponse B. Alors, c'est simple quand même parce que, je répète, dans le programme de terminale, il n'y a pas d'intervalle de confiance asymptotique. Vous avez celui que vous avez déjà peut-être, si vous avez de la mémoire, vu en seconde. Donc c'est celui-là avec le 1 sur racine de n et 1 sur racine de n des deux côtés. Donc pas de grande difficulté. Voilà, cet exercice est terminé. Voilà, j'espère avoir été complet. À bientôt.